Salut, Nicolas pour Backshop. Je vous présente le clavier Yamaha Reface DX qui est un synthétiseur FM, c'est-à-dire basé sur la modulation de fréquence. Le Reface DX est un synthétiseur compact avec des mini-touches sur 3 octaves. Vous avez de chaque côté un haut-parleur, un pitch bend, un fader de volume 1 pour changer d'octave. Vous avez ensuite un pavé de contrôle digital avec un écran de contrôle. 4 boutons destinés à accéder rapidement aux paramètres de synthèse FM, un bouton de bank, vous avez 4 banques avec 8 sonorités et un bouton d'edit avec un certain nombre de fonctions, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, un bouton d'effet avec 2 effets cumulables simultanément sur le master, un bouton fonction, un bouton pour enregistrer les sonorités et un bouton looper. On retrouve à l'arrière un port USB, un port MIDI avec un câble en Y in-out qui est fourni. On a ensuite une entrée auxiliaire in, une sortie casque, une sortie qui peut être mono ou stéréo, une entrée pour une pédale de sustain, le bouton on-off, puis le port pour l'alimentation externe 12 volts qui est fourni. En dessous, on a un logement pour 6 piles AA si vous souhaitez l'utiliser sans l'alimentation externe. Le Reface DX est livré avec 32 sons. Pour y accéder, rien de plus simple, cliquez sur la touche Bang, vous naviguez parmi les 4 banques de sons et grâce aux 8 boutons qui sont là, vous pouvez changer rapidement de sonorité. La synthèse FM fonctionne avec des générateurs d'ondes qu'on appelle opérateurs. Si vous appuyez sur la touche Edit, vous avez accès aux 4 opérateurs, opérateurs 1, 2, 3 et 4. Lorsqu'un opérateur génère une forme d'onde fondamentale, elle est appelée porteuse et sera représentée par un carré. Lorsque l'onde va moduler l'onde porteuse, elle sera appelée modulateur et sera représentée par un cercle. On va maintenant parler de la section FM qui est ici. J'ai choisi un son banque 1, son numéro 1 qui s'appelle Digichord. On va pouvoir régler le niveau de chaque opérateur en cliquant sur le bouton Level. Et grâce au pavé tactile qui est à gauche, je vais pouvoir changer le niveau de chaque opérateur. Si je baisse le son du numéro 1 qui est la porteuse, j'aurai donc plus de son du tout. Parce que j'ai qu'une porteuse dans cet algorithme. Et ensuite, je pourrais modifier le son de chaque opérateur. Même principe, vous pouvez appuyer sur fréquence et modifier la fréquence de chaque opérateur. Vous allez pouvoir modifier l'algorithme, c'est-à-dire la façon dont sont organisées porteuses et opérateurs. Vous en avez 12 et vous le modifiez avec les flèches qui sont ici. Je vais me remettre sur le son numéro 1. Et enfin, vous avez le feedback. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, lorsque un opérateur envoie son signal, vous allez pouvoir renvoyer une partie du signal dans l'opérateur. Si vous laissez sur 0, le signal sera une simple sinusoïde. Si vous augmentez un peu, ça sera en dents de scie. Et si vous baissez, ça sera en square. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'édition, appuyez sur la touche Edit. Par opérateur, vous avez 3 pages de paramètres. Vous pouvez activer ou désactiver l'opérateur, modifier la fréquence comme on l'a vu tout à l'heure par ratio ou par fréquence fixe, auquel cas j'appuie sur ce bouton et je vais pouvoir attribuer une fréquence fixe, détuner, la possibilité de gérer son volume, la vélocité, le feedback comme on l'a vu en rajoutant dans le si ou en carré, et puis la possibilité de travailler sur la graduation du clavier et son effet sur le générateur d'enveloppe. Si par exemple j'utilise le grave, je vais décider d'augmenter l'effet dans les graves et le générateur d'enveloppe sera plus important à ce niveau-là. Justement, on appuie sur Level Enveloppe Générateur, cette touche, et on a accès au niveau pour chaque opérateur du générateur d'enveloppe, à son taux. On a accès aussi au LFO. Je vais pouvoir décider d'augmenter son intensité, décider qu'il agisse immédiatement ou qu'il intervienne à partir d'un certain moment, gérer sa vitesse et sa forme d'onde.
ce LFO, je vais pouvoir l'activer sur chacun des opérateurs ou non. On va faire un test off. Je l'active sur l'onde porteuse et sur les modulateurs. J'ai ensuite accès au pitch où je vais pouvoir modifier un certain nombre de paramètres. Et même principe, à l'activer ou non sur chaque opérateur. Grâce à la touche effet, je vais pouvoir ajouter jusqu'à 2 effets simultanés sur le clavier, parmi lesquels distorsion, wah-wah, chorus, flanger, phaser, delay et reverb. Grâce à la touche fonction, j'ai accès aux paramètres MIDI du clavier. Je peux activer ou non le haut-parleur par exemple. Je peux réinitialiser une sonorité ou remettre les paramètres d'usine. Et enfin, je peux choisir si je souhaite que le clavier fonctionne en mode polyphonique ou uniquement monophonique. Enfin, vous avez la touche looper qui vous permet d'enregistrer de courtes séquences et de faire de l'overdub. Pour en savoir plus sur le Yamaha Reface DX, cliquez sur le lien qui apparaît ou rendez-vous sur le site bax-shop.fr.